la forte inquiétude de la communauté arménienne en France. J'aimerais qu'on retrouve tout de suite André Manoukian, qui est auteur, compositeur, bien sûr, qu'on connaît bien, qui est d'origine arménienne et qui se fait aussi parfois le porte-voix de cette communauté. Bonjour André, merci beaucoup de nous rejoindre. Aujourd'hui, vous avez le sentiment que les Arméniens sont lâchés par la communauté internationale et par la France ? Bah oui, tout vient d'être dit. On est dans une vraie tragédie. Macron parle même de cause désespérée à propos de la cause arménienne. On est dans un territoire qui n'est pas le nôtre. Et pourtant, vous savez, il y a une blague arménienne d'un Arménien à Marseille qui fait une annonce dans un journal immobilier. Il met « échange 3000 ans de civilisation contre terrain mieux placé ». C'est... À un moment donné, l'heure n'est pas aux blagues aujourd'hui, mais sur ce territoire du Haut-Karabakh, vous avez plus de 400 églises et monastères. Vous avez c'est ce que clament les Arméniens. Ils disent c'est notre terre depuis 3000 ans. Alors, à ce moment, on dit même que l'Azerbaïdjan n'existait pas, qu'il a été une invention communiste. De part et d'autre, on s'envoie des arguments. Moi, ce qui m'effraie, c'est de voir cette haine incroyable. Vous avez entendu le témoignage de cette dame qui dit « J'ai vu des soldats qui coupaient la main d'enfants ». Pourquoi tout le monde s'en va aujourd'hui? Parce qu'ils sont terrorisés. C'est la politique de la terreur pour évacuer ce territoire. Donc ce que vous dites, André Manoukian, c'est que oui, bien sûr, il y a un droit juridique, en quelque sorte, de ce territoire appartenant à l'Azerbaïdjan, mais que les exactions qui sont commises, les horreurs qui sont commises, devraient inciter la communauté internationale et la France à agir d'une façon ou d'une autre. Exactement, si on n'envoie pas de soldats, envoyons des observateurs de l'ONU parce que ça leur fait peur. Vous savez que l'Azerbaïdjan déploie, on appelle ça la diplomatie du caviar. Il y a de hauts dirigeants européens qui sont corrompus. La France est en France aussi. Donc leur image est très importante. La seule arme qu'on a aujourd'hui qu'à ce petit pays, c'est une diaspora de 7 millions d'Arméniens dans le monde. En France, effectivement, on peut dire qu'on est 600 000, peut-être qu'on est la plus grosse diaspora, mais c'est la seule richesse qu'on a. Et merci de nous donner l'antenne parce que aujourd'hui, il faut qu'on en parle. Notre rôle à nous, c'est de mobiliser. On demande une seule chose, que d'envoyer des missions humanitaires. Il y avait un joli concept qui n'est plus employé aujourd'hui. Ça s'appelait l'ingérence humanitaire. Jusqu'où ça peut aller, j'en sais rien. Mais en tout cas, on enverra plus on enverra de gens là-bas, d'observateurs, le mieux du monde dans ce contexte horrible, ce sera pour les Arméniens exilés maintenant qui vont passer un hiver sans abri et l'Arménie est un petit pays. Est-ce qu'elle aura les moyens d'accueillir tout ça? Donc maintenant, il va falloir qu'on se mobilise tous et nous, Français d'origine arménienne, comme disait Charles Aznavour, notre rôle, il est de mobiliser les gens et puis il va falloir qu'on s'organise. Ouais. C'est vrai qu'il y a une longue histoire entre la France et l'Arménie, vous le rappeliez à l'instant, je le disais aussi, c'est la deuxième communauté arménienne, la deuxième diaspora dans le monde et la première en Europe. Vous estimez d'ailleurs que la France quand même doit quelque chose en quelque sorte à l'Arménie ? La France, je vais vous dire honnêtement, la France est le pays qui fait le maximum, vraiment. Et ça n'est pas que des mots. Au plus fort de la guerre, Pachinian était relié directement avec Macron. Dès qu'il y avait des choses qui se passaient, on était convoqué. Il y a une cellule de l'Élysée qui est liée avec les représentants de la communauté arménienne. Et il est au maximum. Maintenant, c'est au niveau de l'Europe qu'il faut que ça se passe. Dimanche à Bruxelles, il va y avoir une manifestation d'Arméniens qui vont venir, d'Européens d'origine arménienne, encore une fois, qui vont venir. C'est les instances européennes qu'il faut secouer. Quand on voit Ursula von der Leyen faire des grands sourires à Aliyev et signer des accords pétroliers, quand on voit la ministre des Affaires étrangères allemande qui s'est fait flouer par Aliyev, qui avait promis de ne pas et qui finalement a fait...
Ce sont des dictatures, ok. L'Azerbaïdjan est une dictature. Il a à sa tête un clan mafieux. L'Arménie est la seule démocratie dans dans cet entourage hostile. Donc, si l'Europe, au nom de ses valeurs humanitaires, au nom de ses valeurs démocratiques, tout simplement n'intervient pas en disant on va stopper les accords pétroliers, ces gens-là ne comprennent que la force et la violence. On a perdu la guerre, maintenant c'est une guerre diplomatique qu'il va falloir mener. André Manoukian, il faut le dire, il y a peu de voix qui s'élèvent pour soutenir le peuple arménien en France. Mais on a entendu hier soir sur BFM TV Michel Sardou dire ceci, écoutez. Je trouve qu'on manque un peu de couilles quand même. Là. Ah oui. Là, moi, les Arméniens, pour moi, c'est pareil. C'est nous, quoi. Bon, alors tourner la tête, je veux bien, mais ça, on le paiera. On le paiera. Là, quand je vois des centaines de milliers d'Arméniens qui quittent leur terre de 6000 ans, ils sont là depuis 6000 ans, les chrétiens arméniens. Merde, ça me fait mal. Qu'est-ce que vous en pensez, André ? Bah voilà, 6000 ans, c'est peut-être un peu beaucoup, il y va quand même, mais c'est vrai que c'est un pays chrétien, c'est indéniable, mais moi je pense que c'est au-delà d'une guerre de religion, c'est une guerre ethnique. Alors on va faire de la philosophie, on va dire que la religion c'est peut-être la transcendance du nationalisme, mais il y a toujours eu des liens depuis je sais pas, depuis le XIIe siècle entre les Arméniens et la France, pour la simple et bonne raison que les Turcs dans l'Empire ottoman répugnaient d'apprendre la langue des infidèles, des chrétiens. Or, ils devaient commercer avec l'Europe. Il y a toujours eu un rapport schizophrénique de la Turquie avec l'Europe. Et qui faisait les intermédiaires, qui faisait les traducteurs? Les Arméniens. Et on prenait, c'était dans cet empire ottoman, les chrétiens, que ce soit les Arméniens ou les Grecs, faisaient le trait d'union entre l'Europe et la Turquie. Donc, en temps de paix, ben c'était, j'allais dire, c'était formidable. Et puis dès qu'il y avait des tensions, à ce moment-là, on se retournait contre les Arméniens et contre les chrétiens. Les exactions datent du 18e, du 19e, du 20e siècle jusqu'à ce génocide. Et maintenant, ça continue. On se demande quand est-ce que ça va cesser. Moi, personnellement, je militais pour la paix. C'est Aznavour lui-même qui m'a dit... Et il y en a marre maintenant, faut parler aux Turcs. Et si on arrêtait si c'est le mot génocide qui emmerde, donnons un autre nom, mais il est temps de faire la paix. Il y a des hommes de bonne volonté. Je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, Erdogan avait présenté ses condoléances au peuple arménien. Et moi, je vivais dans cet espoir. Voilà, on avance. Il y avait eu un match de foot spectaculaire amical avec les deux présidents à l'époque, le président turc et le président arménien, entre la France et l'Arménie. C'était vers ça qu'on tendait. Maintenant, on est dans une régression totale et surtout avec une barbarie inouïe. Donc l'Europe a compris, mais on est dans un conflit qui est tellement énorme qui se passe à côté avec l'Ukraine et c'est toujours aussi de ça que profitent les assaillants. Les Russes ne peuvent plus protéger les Arméniens. Il y a une autre donnée politique aussi qui est importante, c'est que Pachinian est en train de se retirer de l'alliance historique avec la Russie. Et du coup, les Russes, ils voient ça d'un très mauvais œil. Et moi, j'ai entendu la nouvelle il y a une quinzaine ou une vingtaine de jours, et je pense qu'après, il a dû prendre son téléphone, il a dit à Aliyev, tu peux y aller, comme une sorte de punition. Pourquoi les Arméniens ont quitté les Russes? Parce qu'ils ne les aidaient plus. Mais maintenant, il est clair que c'est l'Europe et les États-Unis qui sont contents et qui disent rapprochez-vous de nous. Mais maintenant, on est dans le vide là. On a quitté un territoire pour aller vers un autre qui nous accueille pas. L'Arménie va pas rentrer dans l'Europe demain. Donc, il s'agit que les États-Unis et que l'Occident se mobilisent encore une fois. Si on fait un effort énorme déjà humanitaire, ça pourrait stopper les exactions. Merci beaucoup, André Manoukian. Merci beaucoup pour votre intervention ce matin. Je remercie aussi Clémence Dibou, qui est notre envoyée spéciale dans ce territoire.